Rebonjour à tous et bienvenue dans la seconde partie de ce 12e MOOC consacré à la production de biocarburants durables, à savoir biojet et biodiesel. Dans la première partie, on a parlé de la structure chimique des triglycérides. Il est maintenant temps de voir précisément le type de molécules présents dans chacune de ces huiles. L'huile de palme est constituée pour moitié de C16 saturé, l'acide palmitique, et moitié de C18 insaturé. Alors que le colza est majoritairement constitué de C18, de l'ordre de 95%, tout comme le tournesol. En ce qui concerne les graisses animales et les huiles de friture usagées, leurs qualités peuvent être très variables en fonction de leur origine. Ainsi, les graisses animales sont majoritairement constituées de C18, lorsque les huiles de friture usagées présentent également une importante présence de C18, mais avec une proportion de C16 qui peut aller jusque 25% poids. En matière d'insaturation, on voit que les huiles de friture usagées se comparent assez bien au colza, quand les graisses animales présentent davantage de chaînes saturées en C16. Ces insaturations auront une influence directe sur la consommation d'hydrogène dans le procédé. On peut aussi reporter le nombre d'insaturations par chaîne d'hydrocarbures et on voit que les graisses les plus insaturées sont principalement les huiles végétales, et que, à l'inverse, l'huile de palme et les graisses animales présentent jusque 2 fois moins d'insaturation que le tournesol, par exemple. Il est à noter que dans ces huiles, on trouve aussi des acides gras libres, ou FFA pour Free Fatty Acids en anglais. Ces acides présentent également un nombre d'atomes de carbone entre 16 et 18 et leur proportion est assez variable en fonction de l'origine de la charge. Une fois que l'on a décrit les compositions en termes de triglycérides et d'acides gras, intéressons-nous aux impuretés. En effet, ces impuretés peuvent également impacter de façon très importante le procédé aval. Quand on parle d'impuretés, on parle essentiellement des métaux et plus particulièrement le phosphore. Mais on regarde aussi le chlore qui peut être sous forme organique ou non. Et l'azote est également important pour les unités aval que nous détaillerons un peu plus tard dans ce MOOC. Ainsi, les contaminants de l'huile de palme sont assez précisément caractérisés avec globalement peu de métaux, peu de phosphore, peu de chlore et peu d'azote. Et également très peu d'acides gras libres. En revanche, pour les huiles de friture usagées, tout comme les graisses animales, en fonction de leur origine, les teneurs en impuretés sont très variables et peuvent aller très haut. En effet, on voit que le phosphore est très présent dans les graisses animales, tout comme l'azote ainsi que le chlore. Ces valeurs auront un impact direct sur le design des unités aval. À noter que la viscosité de ces chaînes grasses est de l'ordre de 40 centipoise à 40 degrés. C'est donc facile de s'en souvenir. Mais alors, une fois que l'on a identifié et caractérisé ces huiles, sont-elles si différentes des carburants classiques produits à partir de pétrole, à savoir kérosène et diesel? Rendez-vous dans la 3e partie de ce MOOC consacré aux biocarburants. En attendant, faites le quiz et abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir.